Après on dit, ah Babo a fait un charnier. Il a fait un charnier. Vraiment, il a tué les gens. Il y avait 50 personnes tuées, amassées dans un coin, en brousse. Et que ces personnes-là, c'est toutes des personnes musulmanes. Alors j'ai demandé à un, mais comment on fait pour reconnaître un cadavre musulman? C'est un peu difficile. Vous trouvez plus de 50 corps quelque part, et ce qui est curieux, c'est que la première personne à en parler, c'était un journaliste français de RFI. Comment le réflexe normal d'un Ivoirien, s'il découvre un cas de cadavre, moi je crois que son réflexe doit être d'aller à une gendarmerie ou bien à un poste de police pour dire venez voir venir les policiers, il y a des cadavres ici. Mais son premier réflexe, ce n'est pas d'aller à RFI. Si le premier réflexe de celui qui a vu ça a été d'aller à RFI, alors je me suis contenté de dire, écoutez, ces bagarres que les adversaires ont organisées, et où c'est nous qui avons perdu le plus du monde. C'est nous qui avons gagné, et c'est à nous qu'on n'a pas voulu laisser la victoire. Il y a eu plus de 300 morts. Ne me parlez pas seulement de 50. Si on veut parler des morts de 2000, parlons de 300 morts. Et ne me parlez pas de morts d'une certaine religion par rapport à des morts d'une autre religion. Un mort n'a pas de religion. Un mort n'a plus de religion. Et puis comment faire pour pouvoir? Alors, progressivement, ça a cessé. Je vais rappeler que moi, je suis sur ce plateau en ma qualité de leader de la société civile. Tout à fait. Et donc, une question de dette, je ne suis pas du ministère de l'économie et des finances. Et je ne pense pas que sur ce plateau, il y a un représentant du ministère de l'économie et des finances. Tout à fait. Je ne pense pas qu'il y ait encore sur ce plateau de responsables de l'administration publique. Pas du tout. Nous sommes tous des analystes et nous sommes sujets donc à réfléchir et à subir les effets néfastes de cette dette. Chacun de nous ici paye cette dette, sauf ceux qui mangent à la table des rois. Mais moi, Marius Como et les populations qui nous regardent subissent les effets néfastes de cette dette. Donc ne pas le dire, moi en tant que leader de la société, qu'on me parle de PPTE ou pas, je me rends compte que la Côte d'Ivoire est à 25 000 milliards, 33 000 milliards de dettes. Et ça vous inquiète? Mais jamais dans l'histoire de ce pays, on a entendu une telle somme. C'est faramineux, c'est inquiétant. Donc on a besoin de comprendre. Et ce n'est pas avec quiconque qu'on pourrait comprendre qu'avec ceux qui ont contracté la dette. Et je ne pense pas que sur ce plateau, on a des représentants de ceux qui ont contracté la dette. Cela dit, j'ai évoqué la question également des répercussions de cette dette sur le pouvoir d'achat des populations. Aujourd'hui, qui ne sait pas sur ce plateau que les Ivoiriens se plaignent du niveau de vie et qui leur est justement soumis par les décideurs. On ne prend pas un pays pour faire son bonheur à soi. On prend un pays pour faire le bonheur de ses concitoyens. Et si les concitoyens pour lesquels l'on se bat pour prendre la tête d'un pays, pour diriger un pays, se plaignent de leur niveau de vie, chacun doit être assez compatissant et écouter le cri de cœur des populations pour conserver et préserver la cohésion sociale. C'est de ça que je parlais, rien que ça, et je ne voudrais pas qu'on déforme justement notre vision des choses qui voudrait que nous nous prononcions dans l'intérêt absolu et supérieur des populations qui croulent véritablement, sans distinction, sur l'ensemble du territoire national, qu'il soit du RHDP, du FPI, du PPACI et autres, tout un chacun paye une facture de courant, paye sa santé et autres. Et donc c'est pour ces gens-là que nous nous exprimons, y compris vous. Très bien. Alors j'aimerais revenir sur un de vos, parce que comme on l'a dit, hein, on est d'accord ici qu'évidemment la Banque de la Côte d'Ivoire n'est pas réinscrite sur une initiative PPTE. J'aimerais m'appesantir sur un mot qui m'intéresse, la cohésion sociale. Oui. Est-ce que vous pensez que si justement ce point de la dette qui soulève des passions n'est pas
bien expliquer aux populations, cela pourrait mettre à risque la cohésion sociale que nous avons tant recherchée, que nous recherchons tant. Mais les Ivoiriens grognent. C'est un mauvais signe. Et donc, tout à l'heure, quand je parlais, j'ai dit très bien qu'il faut que les gouvernants mettent en œuvre leur politique de redevabilité, qui est une notion importante de la gestion de la chose publique. Très bien. Tant que, pourquoi appeler des organisations de consommateurs ou même des centrales syndicales à des tables de discussion et puis ne pas aller vers les populations à travers l'État lui-même à ses médias de communication. Et l'État aujourd'hui a permis la naissance, la floraison d'un certain nombre de médias. Il faut que l'État utilise ces médias pour communiquer avec ses populations sur la majorité des décisions qui touchent à leur bien-être social. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, ne pas le dire, c'est pas du tout intéressant. Hatim, vous venez d'écouter 2 vidéos ici. La vidéo où le président Laurent Gbagbo répondait à ceux qui l'accusaient d'être responsable d'un charnier. Quand le RDR, piloté par leur gourou, M. Alassane Dramane Ouattara, accusait sur RFI le président Laurent Gbagbo d'être l'instigateur du charnier de Yopougon. Et pour rappel, il faut dire que certains corps avaient été retrouvés entreposés dans les forêts du Congo. Et les médecins légistes ont fait état de mort par balle. Pour certains, par noyade, pour d'autres, et aucune flaque d'eau, ni même rivière dans les environs du lieu n'a été entreposée, c'est-à-dire retrouvée. Ça veut dire, même si quelqu'un serait mort par noyade, on voudrait se demander c'était où. Il n'y a pas de flaque d'eau, il n'y a pas de fleuve, il essaie de noyer où. Et donc, le président Laurent Gbagbo a été accusé par des personnes même qui arrivaient à distinguer les corps des morts. C'est-à-dire, on disait celui qui est mort là-bas, là, est musulman. Et donc, la question était de savoir, si des gens meurent, comment découvrir que l'un est musulman et l'autre est chrétien? Parce qu'un corps, c'est un corps. Et on découvre des personnes par terre. Ça dit, vous comprenez que depuis lors, Alassane Ouattara utilisait tous les petits problèmes pour envenimer cette crise entre les musulmans et les chrétiens. C'est tout ce qui s'est passé. À côté de ça, nous avons eu sur Live TV une dénonciation. Parce qu'aujourd'hui, si la dette de la Côte d'Ivoire est de 33 000 milliards de francs CFA, il faut dire que Marius Komoé a tiré la sonnette d'alarme. Il dit qu'on ne peut pas accepter que le gouvernement prenne autant de dettes parce qu'en contrepartie, c'est le peuple qui devra en payer. Et on peut constater déjà qu'aujourd'hui, le peuple paye au prix fort dans l'électrification, dans le carburant, dans les denrées alimentaires, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même pour avoir le crédit des unités Internet, c'est devenu coûteux. Même pour les passeports pour aller au Maroc, le visa pour aller au Maroc, ce qui était entre la Côte d'Ivoire et le Maroc quelque chose de gratuit, aujourd'hui Alassane Ouattara rend ça payant. Donc ça impacte tout de suite la vie des populations. Ils se retrouvent en train de casser certains coins pour donner ces coins-là aux étrangers à qui ils doivent de l'argent. Et c'est mal. Donc il faut dénoncer un endettement abusif qui finit par, c'est-à-dire égorger la population. Ce n'est pas juste. Et cette dette, elle est néfaste pour la population. Pas seulement pour ceux qui sont dans l'opposition, mais aussi pour ceux qui sont au RDR. Ça veut dire qu'il y a des combats qu'il faut mener sans tenir compte de votre parti politique. Parce que ceux-ci vont, c'est-à-dire aider tout le monde. Quand on parle par exemple du wubisme, le wubi, ce n'est pas simplement pour les oppositions, c'est pour tout le monde. Et ce sont les enfants de tout le monde qui vont souffrir de ça, qui subissent ce nouveau comportement que les personnes apportent. Donc il faut dénoncer de manière solidaire et de manière totale par tout le monde, sans distinction de parti politique, d'obédience religieuse ou d'ethnie. Là, voici 2 vidéos que je vous ai postées. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.